Donc tout au long de notre mandat, notre équipe territoire et filière au sein de la Chambre d'agriculture de la Moselle et de la Chambre d'agriculture Grand Est a travaillé en partenariat et réseau et nous souhaitons continuer. Donc tout d'abord, avec le préfet et les services de l'État, nous avons notamment structuré le dossier de l'agrivoltaïsme avec la rédaction d'un guide devenu une référence et la mise en place d'un comité technique reconnu par les services de l'État dans le suivi des dossiers. Donc, nous avons également rédigé en partenariat et en bonne intelligence et en complémentarité le schéma départemental de gestion cynégétique pour un bon équilibre agro-silvo-cygénétique. Donc là, il s'agit de la chasse et de toutes les le monde de la forêt. Nous avons participé à l'installation du comité feux de forêt et de végétaux et obtenu l'exception des activités agricoles à l'interdiction d'utilisation des moteurs thermiques en sécheresse. Donc ça, c'est surtout pendant la période de moisson. Nous avons signé une convention de prévention des feux de récolte avec les services du 10 pour une meilleure appréhension. Avec la région Grand Est, nous avons maintenu, malgré la FCO et le Covid, l'organisation des concours d'élevage du premier rendez-vous d'élevage du Grand Est, Agrimax, avec le soutien des collectivités et des OPA. Les éleveurs ont répondu présents avec une fréquentation toujours plus importante au fil des années et des éditions. Nous avons maintenu un financement pour l'investissement, pour la performance des exploitations agricoles en Grand Est, pour les élevages de ruminants, porcs et volailles, IPAGE. Donc là, c'est des aides au financement sur les différents projets sur la période 2023-2027. C'est la suite du plan bâtiment pour les agriculteurs. Nous avons co-construit le plan Ambition Éleveur, dont l'objectif est d'engager en 3 ans 2000 exploitations de polyculture élevage dans le parcours d'accompagnement complet. Nous avons co-construit une aide d'urgence pour les exploitations les plus fragiles et les jeunes agriculteurs, ainsi qu'un soutien spécifique pour les éleveurs frappés de la FCO, en collaboration toujours avec la région. Avec le département de la Moselle, nous avons permis la recherche et le développement des filières émergentes, dont on a parlé tout à l'heure, les légumes de plein champ en expérimentation avec la coopérative Lorca, la valorisation de la laine avec Moselaine, la création d'élevage et la transformation de lait de chèvre avec Eurial à Château-Salin, le poulet label Counu Noir avec Volaille Zibert. Le département de la Moselle nous accompagne pour une meilleure promotion des métiers et des produits et aussi chaque année pour faire rayonner notre agriculture mosellane au SIA, dont certains sont très actifs ici. Le département a été présent tout au long de l'année, tout au long du mandat également, pour aider l'agriculture de Moselle, même ponctuellement pour des incidents climatiques tels la sécheresse par exemple. Avec les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, les Comcom, nous avons créé un poste de chargé de mission collectivité pour structurer un maillage professionnel propice à améliorer nos relations, identifier, clarifier nos interactions et faire entendre et comprendre la voix de notre agriculture. Nous organisons une matinale des EPCI par an avec la présentation de notre offre de services et de notre marque Teralto. Et nous partageons la problématique de la transmission en agriculture et la cartographie des financements agricoles possibles. Nous avons avancé avec les collectivités sur le difficile dossier du recyclage des pneus d'ensilage avec une première collecte réalisée sur la com du Saulnois au silo Lorca de Château-Salin pour 315 tonnes en 2024. D'autres collectes sont à venir en 2025. Ce programme sera étendu sur l'ensemble des collectivités de la Moselle au cours du prochain mandat, si nous sommes élus. Nous avons travaillé avec vigilance lors de nos diagnostics agricoles à la maîtrise de l'urbanisme et de la consommation foncière. Nous avons travaillé sur le PAT, le plan alimentaire territorial de plusieurs collectivités, dont Metz Métropole. Nous avons lancé le plan herbe sur la communauté de Sarrebourg, Falsbourg et le Saulnois avec l'agence de l'eau pour soutenir les pratiques durables. Le travail en réseau avec l'État, les collectivités, les OPA, l'agence de l'eau et les chambres d'agriculture en Grand Est, basé sur l'intelligence collective et le partage, permet d'aller chercher les ressources et les réponses que l'on n'a pas afin de rendre le conseil aux agriculteurs le plus efficace possible. Les collectivités qui vont prendre le relais, les Comcom
c'est hyper important. Je crois que des 6 années qui sont passées, on a fait un boulot énorme qui n'était pas réalisé auparavant. Alors c'est parce qu'elles ont des compétences qu'elles n'avaient pas avant non plus, faut se le dire. Et derrière, il y a une volonté territoriale parce que je pense que tout le monde, enfin la majorité des EPCI, grâce au travail qu'on fait sur les matinales, à force de leur... on parlait de communication tout à l'heure, mais à force de les sensibiliser sur l'intérêt et le rôle de l'agriculture sur leur territoire, je pense que les EPCI aujourd'hui ont quand même compris que l'agriculture c'était une force économique et une force environnementale sur leur territoire. Et donc c'est plus facile à les convaincre de pouvoir nous accompagner sur certains projets. Les pneus sont un bon exemple, mais il y a le plan herbe. Le plan herbe qui est aujourd'hui déployé sur 3 Comcom, Sarrebourg, enfin la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud, Phalsbourg, Saulnois, c'est 3 Comcom où il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de prairies, où derrière on a besoin de ramener de la plus-value dans les exploitations. Et le plan herbe, c'est une boîte à outils qui va permettre de le faire. La Chambre d'agriculture qui accompagne ce plan herbe est en train de se spécialiser, j'ai envie de dire finalement dans le plan herbe, pour pouvoir déployer aussi ce plan herbe avec les autres EPCI. Parce que les autres Comcom aussi sont intéressés. Et ça, c'est une vraie force. Et ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on mette en place sur les 6 années à venir. Et derrière, on a la capacité de le faire, on a les moyens de le faire, et il faut qu'on aille au bout de la démarche. Vous l'aurez compris, donc les missions de la Chambre, elles sont quand même diverses et variées, et elles nécessitent beaucoup de mobilisation, et beaucoup de mobilisation de toutes les forces vives. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'épargne, il faut qu'on n'oublie personne. On a besoin de tout le monde, de tous les horizons, en fait. La liste territoire et filière, qui répond à aucune doctrine syndicale, je veux le repréciser, est quand même la seule liste du département qui est capable de rassembler l'ensemble de l'agriculture mosellane. Qu'on se le dise. Notre ADN, valeurs, engagement, dévouement, écoute, ouverture et respect. Notre volonté est d'être les ambassadeurs de toutes les agricultrices, tous les agriculteurs et de toutes les agricultures de la Moselle, quelle que soit l'appartenance syndicale et politique. Pour conclure, on ne répond à aucune doctrine, car seul l'intérêt des agriculteurs mosellans prime. Je vous remercie et on reste à votre disposition pour les questions, ainsi que les colistiers, parce que je pense que c'est important que chacun puisse s'exprimer. S'il y a des questions, on y va. Donc en 2019, la liste... Que quoi. Oui, non, on ne connaît pas quoi. Et là, vous savez pour les élections là, qui se... Je pense que ça va faire, ça a donné des idées à d'autres départements. Ah ouais. Je pense. Mais en fait, c'est le cœur même de la Chambre d'agriculture de représenter tout le monde. Et ça peut être réducteur, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça peut être réducteur de se cloisonner finalement dans un syndicat. Ça peut être vu comme ça. Et très honnêtement, le travail qui a été fait en Moselle, il est plus que reconnu à la fois en région et au national, quoi. Et je pense que cette capacité, tout le boulot qui a été fait, et je reviens sur l'agrivoltaïsme, mais c'est un exemple parfait, c'est que les départements qui avaient l'étiquette syndicale, ils ont eu du mal à venir sur le sujet quand même. Ils ont eu du mal à venir sur le sujet, on a eu beaucoup de retard, alors que le décret était en train de s'écrire. Et moi je peux vous dire que nous, on a adhéré à France Agrivoltaïsme par exemple, qui est une association nationale de lobbying. On a été au plus près de l'État pour écrire le décret. Voilà. Saulnois, quoi. Donc ça veut dire quoi? C'est parce que c'est aussi une grosse région agricole? Non. Moselle-Est, non. Après, il n'y a pas toute l'équipe ici. Tu as le... Normalement, on a le... Je sais pas si... Mais on a des personnes qui sont investies sur leur territoire et qui ont eu des consignes de leur syndicat. Voilà, on va faire sa course sans donner de nom, et ce qui fait qu'on a perdu on n'a pas eu une personne de valeur sur notre liste à cause de ça sur le secteur de Sierck. Mais c'est pas perdu, parce que c'est pour ça que je reviens sur mes termes, parce que la Chambre d'agriculture, il y a un deuxième tour, qui est l'élection du président du bureau et des membres associés, et là, c'est là qu'il faut aller combler les trous dans la raquette, parce qu'il va y avoir aussi les autres collèges, il ne faut pas l'oublier. Donc le maillage territorial, il est hyper important. Et on a essayé de le respecter avec un timing quand même assez record, on en parlait tout à l'heure. La liste, elle s'est mise en place le dimanche 15, à 23h, on a commencé à travailler, pour déposer le lundi à 11h55, c'est-à-dire avant midi à la préfecture. Donc on avait déjà à l'esprit ce maillage, et après les désistements de dernière minute sont compliqués à gérer. Les régions font partie aussi intégrante des partenaires sur lesquels il faut compter. Je veux dire, en Moselle, on est quand même au milieu de l'Alsace et de la Marne. On ne parlait que de ça. Est-ce que la région aujourd'hui est réellement en soutien du fait que vous soyez mis sans étiquette?
La région, un soutien, vous voulez dire? Alors, c'est pas l'objectif dans une élection chambre. Les collectivités, elles peuvent pas se prononcer. Ça, c'est la première chose. Après, sur l'accompagnement, sur le travail, très honnêtement, je pense qu'on a su travailler de façon très objective, sans avoir d'arrière-pensée, sur tout ce qu'on a proposé. Estelle parlait de la FCO. La FCO, quand même, c'est nous qui l'avons bossé. Depuis août, quand Monsieur Leroy est venu à Agrimax pour proposer ou annoncer les 9 millions, j'ai pas vu le syndicalisme dans toutes les visios que j'ai fait au niveau régional, je peux vous le dire. Et quand il y a eu une audition à la commission agricole de la région, c'est Alain Boulard, le président de la commission agricole de la Crache, qui était là, et Bibi. Voilà, j'ai vu personne d'autre. Donc après, on peut me raconter tous les discours qu'on veut. La région et nos élus sont suffisamment intelligents pour savoir détecter les bonnes personnes et le bon réseau. Et on a toujours été le bon réseau. Et je vais juste rebondir là-dessus. On travaille avec tous les syndicats. On n'a jamais été fermé. C'est pour ça que le contre, il faut le mesurer. C'est plutôt contre la vague, pas contre les syndicats. Je veux quand même le dire. Parce que je peux me retourner dans tous les départements à côté de moi. Vous pouvez parler de moi dans tous les départements au niveau FDSEA ou autres syndicats. Pas un dira du mal. Pas un. Parce que pendant 6 ans, on n'a pas bossé contre la Fédé, on a bossé avec. On a relayé les messages. Que ce soit au niveau de la DDT, enfin de l'administration. La DDT est présente une fois par mois à tous nos bureaux. Donc tous les messages sont relayés. Il n'y a jamais eu de souci. Et que ce soit la Fédé ou d'autres syndicats. Le boulot de la Chambre, c'est ça. Et nous sommes membres d'OPA aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas détaillé dans notre présentation, mais plusieurs d'entre nous sont membres de conseil d'administration, GPB, Lorca, de Serre France, de GDS, de la laiterie Freiwald. Nous sommes impliqués dans les filières de notre département et c'est aussi ça notre objectif, c'est de rassembler tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, les OPA, les filières, les chambres et puis les collectivités. Vraiment, on a fait un travail vraiment très important avec la collectivité, avec les différentes collectivités et c'est vraiment ce qu'on souhaite continuer. Il ne faut pas casser ça. Parce que les collectivités, elles ont une vision chambre d'agriculture et pas du tout une vision syndicat uniquement. Elles veulent travailler pour tous les agriculteurs, quelle que soit l'orientation syndicale. Et on reste dans cet esprit. On a travaillé beaucoup sur l'opération pneus. Quand c'est un syndicat qui mène l'opération pneus, si vous n'êtes pas adhérent, vous n'y bénéficiez pas. Et c'est quand même de l'argent qui vient de la collectivité. Donc non, la grande région, c'est vraiment pas un souci. Et aucune autre collectivité, c'est aucun souci. Non mais c'est un partenaire indispensable. Voilà. Sur Agrimax, par exemple, sur Agrimax, je peux en parler puisque je suis le relais départemental sur le salon. Heureusement que la région est à nos côtés, heureusement que le département est à nos côtés, heureusement que l'Eurométropole est à nos côtés. Mais vous savez, il y a eu un Agrimax où la profession voulait bloquer le salon à un moment donné. Vous croyez que c'est comme ça qu'on communique? Moi je cautionne pas ça. Et nous on cautionne pas ça, tout ça ensemble. Parce que c'est une vitrine. Parce que c'est aussi, on parlait de communication, c'est un super moyen de communiquer l'Agrimax. On a les projecteurs sur la Moselle, on a les projecteurs sur l'agriculture et sur l'élevage. C'est le 3e salon national. 3e salon national, il y a 13 ans, on a démarré de rien. Faut le rappeler. On fait beaucoup de prestations de services. Donc les gens qui font de qui travaillent avec nous tout au long de leur vie d'agriculteur, ils connaissent le travail qu'on peut leur proposer. Et on répond vraiment à leurs besoins en fait. C'est ça, tout à l'heure on parlait d'écoute. On prend le bio. Le bio, quand on a compris que la conversion c'était compliqué et puis que derrière il y avait plutôt des déconversions qui se mettaient en place, on a imaginé une étude de pérennisation pour pas casser les filières, parce qu'il n'y a rien de pire que des déconversions. Alors ça s'entend qu'il y ait des déconversions, parce que je suis le premier, si je regarde juste l'économique derrière, voilà. Mais quand on va sur une ferme et qu'on explique bien tout, on se rend compte que derrière, on peut les garder. Parce qu'une exploitation qui arrête, moi je vais chez moi 800 brebis, vous arrêtez, c'est 1000 agneaux en moins, la filière elle le sent quoi. Et vous cassez la structuration de la filière, vous faites tourner moins les abattoirs, ça aussi on n'en a pas parlé, mais la force qu'on a aussi sur le territoire, c'est les abattoirs, les outils de transformation. Le lait de chèvre Eurial aujourd'hui qui fait la transformation des yaourts à Château-Saint-Lin. Donc voilà, il y a aussi tout ça quoi. Ce maillage il est important.